Alors, bonjour Darlon. Bonjour. Donc, merci de faire cette interview. Donc, c'est la première interview de la chaîne Ravenspop. Et je suis très content que ce soit toi, pour ne rien te cacher. J'ai beaucoup aimé, comme je t'avais dit, donc je l'ai vu plusieurs fois sur les DM Live, mais notamment une fois, voilà, avec ce fameux tour, cette fameuse histoire de Far West, de Far West, de jeux troués, etc. J'avais beaucoup aimé. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite interview, sans pression, juste pour savoir un petit peu qui tu es. Donc, on va commencer les questions, c'est bon pour toi? Allez, c'est comme tu veux. Allez, c'est parti. Alors, première question. Quand et comment as-tu commencé la magie d'Arlon? Dis-moi tout. Alors écoute, moi je suis venu un peu bizarrement à la magie, c'est le cas de le dire. J'ai commencé par l'hypnose. Donc moi je fais de l'hypnose de spectacle d'ailleurs, mais aussi de thérapie depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Et ça m'a conduit un peu aussi au mentalisme. Donc voilà. Et du mentalisme, je suis venu à m'intéresser à des forums de magie et autres. Et donc je me suis intéressé à la magie en général, en plus de la magie mentale et du mentalisme. Voilà comment je suis arrivé dans ce monde. Il y a combien d'années à peu près, tout ça? Environ, je te dis, une vingtaine d'années. J'ai commencé l'hypnose il y a 25 ans, la magie il y a 20 ans. En fait, j'ai rencontré des magiciens un peu bizarrement. Je fais d'autres activités. Je faisais des effets spéciaux dans le cadre de spectacles. Et je suis tombé sur un magicien que j'ai dépanné, qui m'a montré quelques tours assez drôles de scène. Et du coup, moi, je lui ai montré comment faire des fumigènes gratuitement ou comment ne pas se brûler. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert cet univers. Ah, bah, c'est original, en tout cas. C'est pas comme Ouais, tout le monde avec la boîte de magie, tu sais, on- bien ouais, souvent ouais. c'est ça, avec la boîte de magie, Alors, non? j'ai eu une boîte de magie quand j'étais petit, Ah, quand même, d'accord, ok. de web, mais c'est vrai que ça m'avait. J'ai fait des petits spectacles de magie aussi, mais c'est vrai que entre temps, il y a eu un grand vide et c'est pas la boîte de magie qui avait déclenché ça. Même si j'ai toujours aimé les magiciens, que ça soit à l'époque, c'était Garcimore, c'était Majax, c'était un certain nombre de magiciens qui passaient encore à la télévision. Mais voilà, ça n'a pas été la boîte de magie le déclic comme beaucoup. Ah, non, c'est intéressant, original. Et du coup, l'hypnose, tu pratiques toujours, oui, ou c'est... Toujours, c'est une de mes activités principales, que ça Ah, soit oui, en thérapie ou en spectacle, même si j'aime bien mélanger la magie, l'hypnose, le mentalisme, en fait, dans ce que je fais. Je fais pas des shows traditionnels d'hypnose comme on peut ouais, voir, comme Mesmer ou autres, voilà, plus des démonstrations avec une histoire, mais on y reviendra, je pense. ok. Alors, deuxième question. Que t'a apporté la magie dans ta vie, ou que t'apporte la magie dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, écoute, d'une part, ça a été une corde de plus à mon arc, puisque moi je fais beaucoup de spectacles historique. Donc je fais du combat, de la cascade, voilà, du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre. Et donc finalement, la magie, ça m'a apporté une corde de plus qui permet de, bah, par exemple, je fais des spectacles de théâtre auxquels je rajoute des effets magiques. Voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant finalement. Donc ça m'a apporté ça. Et puis aussi de la curiosité au quotidien. C'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait en magie, de voir ce que font les autres aussi, parce que ça c'est super intéressant. Moi, tu vois, je suis pas du tout cartomane, même si je connais quelques techniques de cartes, mais c'est pas trop mon truc. Mais j'adore voir des grands cartomanes, Bébel ou autres, travailler parce que je suis époustouflé connaissant la difficulté de cette fluidité. Donc ça m'apporte aussi en tant que spectateur et pas simplement en tant que magicien. Troisième question. Pourrais-tu nous faire une petite liste des magiciens qui t'ont inspiré? Bon, tu as cité Garcimore, Majax, s'il y en a d'autres que tu veux citer, là. Oui, alors ça, c'est des magiciens que j'ai adorés quand j'étais petit. Bon, au niveau inspiration, bien évidemment, Christian Schellmann, parce qu'il a théorisé ce que j'adore en magie. Fantomas, qui est un peu dans la même veine parce il m'a entre guillemets fait m'intéresser avec Schellmann aux runes, qui est une de mes grandes passions. C'est voilà. Et puis plus indirectement finalement, certains de leurs élèves comme Antoine Salambier, dont j'aime bien certains des univers, même si voilà, j'aime surtout cette théorisation de la magie. Et puis pour moi, celui qui m'a plus inspiré, mais c'est plus ancien, c'est Eugène Burger, qui est un peu voilà, le maître en spiritisme, enfin qui a réussi à faire de la magie du spiritisme. Et j'aime beaucoup sa philosophie. Voilà. J'adore bien. On est là où on est. Alors, la quatrième question.
Es-tu professionnel? Et si oui, à quel âge l'es-tu devenu? Moi, je sais, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Alors, en fait, je suis pas professionnel au sens où c'est pas mon activité principale et je ne vis pas que, de la magie ou autre. Donc j'ai une activité, à côté. Maintenant je D'accord. travaille en professionnel et avec des professionnels, depuis, une vingtaine d'années ou même un peu plus, pas que dans la magie, mais dans le spectacle en général. Donc, c'est voilà, donc la magie, c'est une petite part de mes activités quelque part, mais enfin bon, ça représente, on va dire, alors avant cette pandémie, bien évidemment, on va dire, en pure magie, mentalisme, ouais, je fais à peu près 20-25 prestations, annuelles mais comme Ah, j'ai des prestations d'hypnose qui se mélangent avec la magie, on monte assez vite, en fait. Voilà. ah ouais, bah ouais. Ah Mais bah, c'est pas mon activité principale, donc voilà, je suis pas d'accord. en Ouais, termes juste professionnels. professionnel, quoi. Ou... Voilà. Je sais pas, après, c'est bon, voilà, j'ai plein d'activités annexes, mais il y a beaucoup de je pense, hein, je sais d'ailleurs beaucoup de magiciens qui ont aussi des activités annexes dans d'autres arts ou dans d'autres choses. Moi, voilà, beaucoup ont eu, même tous les grands, et Marlowe, Jennings, n'étaient pas vraiment professionnels, mais ils avaient tous un métier, beaucoup avaient un métier à côté. Dingle était C'est ça. cadre, je crois, architecte, je crois, enfin voilà, c'est vrai. Mais c'est intéressant de savoir, je trouve que c'est intéressant. Alors, cinquième question. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour devenir magicien? Et un bon type. Alors, écoute, je pense qu'il faut effectivement de la persévérance et je dirais pas forcément de l'entraînement, mais de la répétition. Et pour moi, la qualité requise, c'est de répéter parce que, même si ça peut paraître improvisé, l'intérêt pour moi, c'est que ça ne le soit pas. La plus grande qualité finalement, pour moi, hein, mais c'est dans le type de magie que j'aime, c'est d'être un bon acteur, de savoir jouer un personnage et finalement ça se rapproche beaucoup du théâtre. Alors bien sûr la répétition, parce qu'il y a des gestes qu'il faut répéter, un faux dépôt ou autre. Si ça se travaille pas, ça se voit bien sûr, mais il y a aussi le côté jeu d'acteur, prise de parole, poser sa voix, savoir captiver le regard du public. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à plein de disciplines de la scène et pas que à la magie. Voilà, donc je dirais vraiment ce jeu d'acteur, voilà, cette aisance avec le public qui fait que tu peux aussi te concentrer sur autre chose que les faits, mais bien sur ta présentation et sur l'interaction que tu vas avoir avec le public pour rentrer finalement et le faire rentrer dans ton univers. C'est pour moi la qualité la plus importante pour un magicien. C'est dur à avoir d'ailleurs parce que c'est pas évident. Écoute, moi, ça m'a beaucoup aidé, ma formation de comédien m'a beaucoup aidé, ça c'est une certitude, parce que ça permet, voilà, mais il y a d'autres qui font de la magie comptée, c'est la formation de conteur qui les a beaucoup aidés. En tout état de cause, une certaine, aisance scénique à travailler, y compris quand on fait du table en table, parce que captiver 10 personnes, et garder leur attention et les gérer, c'est, parfois aussi compliqué qu'une salle de 100 personnes parce que voilà. Donc c'est vraiment cette gestion du public et ce jeu d'acteur, ce role play finalement, hein, comme disent les Anglais. C'est pour moi la première qualité que doit avoir un magicien parce que ça permet aux gens de ne pas s'ennuyer. Alors ça peut être un one-man show comme Éric Antoine ou comme d'autres magiciens, ça peut être plus sérieux, plus voilà, tout dépend du personnage, mais en tous les cas, ça permet d'entraîner les gens dans son univers. Ok. Et selon toi, pour terminer, selon toi, est-ce qu'on joue le même rôle à chaque fois? Et est-ce qu'on joue le même rôle selon si on est dans une petite salle ou une très très grande salle? Et Ouais, alors je sais pas, ça dépend vraiment de ton personnage. Si tu as un personnage que tu peux faire évoluer dans une petite ou une grande salle, tu as des gens qui aiment bien changer de personnage aussi, qui vont faire quelque chose de très plus, sérieux dans certaines circonstances, voilà, un mode un peu plus conférence et puis qui vont être complètement, délurés dans un autre style. On peut changer de style, on peut garder son style, alors c'est plus compliqué de changer de style parce que ça demande un peu comme un grand comédien et finalement, quand tu regardes des grands comédiens, il y en a pas tant que ça qui sont capables de faire du tragique et du comique, hein. Tout le monde n'est pas Bourvil ou tout le monde n'est pas voilà. Arriver à la fois à faire pleurer et à faire rire, c'est compliqué. Moi, j'aime bien changer de temps en temps parce que c'est un peu aussi ma formation de comédien qui me dit que c'est sympa de changer de rôle et de faire quelqu'un de, par exemple, très hautain, ça peut être très drôle, ou alors faire quelqu'un, voilà. Ça peut changer. Effectivement, ton personnage peut être différent si tu fais du table en table ou du salon. Ça dépend de l'écriture du spectacle et de l'univers ou de l'ambiance que tu veux instaurer. eh ben, super, c'est très intéressant, en tout cas. Alors, une question suivante. Quelle est ta plus grosse claque magique? Alors écoute, ma plus grosse claque magique,
c'est du mentalisme, magie mentale, on appelle ça comme on veut. C'est une routine de Luc Germain qui s'appelle Touch on Oi, tu pardonneras mon accent anglais, qui est Ouais. pour moi un must parce que ça te permet de faire un numéro de scène ou de scène ou de salon d'ailleurs, ou même de close-up, pourquoi pas, de mentalisme, Ouais. avec rien, avec juste rien. Et je trouve que c'est tellement fort dans la création d'y avoir pensé, d'avoir eu cette démarche intellectuelle et de faire que tu peux finalement créer un numéro où tu vas dans un premier temps deviner les pensées de 3 spectateurs, puis dans un second temps et le tout avec aucune électronique, aucun gimmick, rien à part toi. C'est pour moi la plus grosse claque magique, c'est vraiment la routine parfaite. On peut discuter, des fois il peut y avoir des petites marges d'erreur, mais cette marge d'erreur, elle est drôle parce qu'elle rentre dans le mentalisme finalement. Et si tu Ouais. trouves que deux des pensées sur trois, bah, ça change rien à l'effet maximal. Donc c'est vraiment ouais, ma plus grande claque magique, c'est Germain. Enfin, c'est une en tout cas, c'est celle-là qui me vient à l'esprit parce que respect pour, pour le créateur, quoi. J'aurais Ouais. adoré avoir cette idée moi-même. Quel type de magie pratiques-tu et pourquoi? Je me rappelle Alors que écoute, moi voilà. je fais voilà, globalement je fais ce qu'on appelle de la magie bizarre, de la bizarre magie. C'est un terme qui me plaît pas d'ailleurs, donc voilà, il me plaît pas Ouais. parce que on met trop souvent dans cette magie Jack l'Éventreur ou des photos de gens ensanglantés. Donc moi je dis que je présente une magie théâtralisée et scénarisée, c'est-à-dire une magie qui va raconter une histoire qui va être joué et qui va raconter une histoire. Alors moi, dans mes thèmes, c'est plutôt des thèmes historiques hein, qui vont du Moyen Âge, de l'Antiquité même, on va dire, jusqu'à bah, le western, puisque on en parlait. Voilà, donc moi, ma magie, c'est ça, c'est cette magie théâtralisée avec une histoire qui va être racontée, où les effets vont être un support de l'histoire, et où tout l'intérêt, ça va être d'essayer de provoquer, même si c'est pas évident, des émotions auprès des spectateurs, que ce soit la peur, le rire, la curiosité, mais voilà. Donc c'est un petit peu bon, c'est souvent c'est le terme est bizarre magie ou magie bizarre. Moi, j'appelle ça plutôt magie théâtralisée. Voilà. Mais c'est ce type de magie que je pratique et que j'adore en tout cas. Et est-ce que tu penses, Darlon, que est-ce qu'arrive un moment, est-ce que tu vois, ton histoire, par exemple, du Far West, le tour, je reviens avec le tour du Far West, que j'ai vraiment, vraiment adoré, je le répète, mais c'est la vérité. Est-ce que tu crois que si jamais on va trop loin dans l'histoire, ça pourrait pas prendre le pas sur, bah, sur la magie, tout simplement, sur les effets magiques, et on en pourrait presque en oublier, tu vois, qu'il s'est passé des choses incroyables. Bah, ça, Est-ce qu'il y a une dosée, est-ce ouais, qu'il y a un dosage à alors, faire? c'est plutôt positif si on oublie qu'il s'est passé des choses incroyables, parce que l'idée la plus pure, c'est finalement un peu comme au cinéma où tu as des ressorts de cadrage ou des ressorts dramatiques. L'idée, c'est que l'effet, en fait, ils ne soient pas là pour l'effet, mais ils soient là pour illustrer l'histoire. Et donc, si ça passe de manière fluide, mais que les gens adorent l'histoire et ont plein d'émotions en regardant ce que tu fais, finalement, qu'on ne voit pas que ça soit magique, ça ne me dérange pas, parce qu'en fait, ça va s'intégrer un peu comme un cadreur, un peu comme je te dis, certains plans de cinéma, certains contre-plongées, etc., qui vont aller augmenter le suspense ou augmenter quelque chose. Pour moi, l'effet, c'est vraiment je raconte une histoire et forcément les gens ils s'aperçoivent dans cette histoire qu'à un moment il y a des trucs qui sont pas normaux et si c'est bien intégré à l'histoire qui ressentent pas forcément un truc genre oh, c'est impossible de faire ça, ça me dérange pas. Voilà. Après, c'est effectivement une question d'équilibre entre l'histoire et les faits, parce que l'idée, c'est pas de raconter juste une histoire, c'est d'illustrer cette histoire par les faits. Mais ça marche plutôt pas mal. Alors, question suivante. Euh, Ton avis sur le mentalisme, ton avis sur ce qui se passe ces dernières années, on voit que le mentalisme est de plus en plus populaire, que ça a explosé, il y a eu un boom énorme avec ça depuis 5-10 ans peut-être. Euh, à quoi c'est dû cette, euh, cette explosion du mentalisme? Les gens veulent voir du mental, les gens adorent ça. À quoi Alors, c'est dû et pourquoi ça a explosé comme ça selon toi? alors, je pense hein, que ça a explosé parce que ça va avec un peu le développement de toutes ces, je mets des guillemets, sciences Ouais, nouvelles du comportement, du langage, de la communication, PNL, l'hypnose qui est revenue à la mode. Moi, ça me fait un peu rire quand on parle d'hypnose récemment parce qu'il y a Mesmer qui est ouais, arrivé, mais ça fait c'est vrai. des années que ça dure. Donc je pense que les gens adhèrent bien à ça parce que ça différencie de la magie. C'est-à-dire la magie, on sait que c'est truqué. Pourquoi bah parce que voilà, ça fait des années que ça dure. Donc on se dit, ah oui, bah, il sait manipuler des cartes, il triche, ou il y a un double fond dans le chapeau pour que le lapin sorte. Enfin, voilà. Peu importe. Donc je pense que ça fait un petit renouveau.
entre guillemets, de dire, ah bah oui, mais là, c'est les capacités de la personne qui fait marcher son cerveau, un petit peu en surfant sur tous ces films comme Lucie ou d'autres choses, hein. Voilà. Donc moi, je vois l'attrait ici. Je suis un peu plus gêné, pour ne rien te cacher, quand beaucoup de gens font du mentalisme en disant qu'ils ont un peu des super pouvoirs, parce que ça arrive aussi, ou alors qu'ils ont des mémoires prodigieuses et ils utilisent, je sais pas, certains livres truqués que je nommerai pas. Bon, c'est un peu plus dommage. Après, Bon, oui, oui, oui. non, mais voilà. Après, la magie mentale, entre guillemets, moi j'aime bien aussi. Tu as des gens qui arrivent à faire des très bons tours de magie mentale, finalement, où ça renouvelle un petit peu la magie, même si elle n'a pas forcément besoin d'être renouvelée, parce que c'est surtout une histoire de présentation. Moi, dépoussiérer la magie, une expression qui me fait pleurer, parce que il y a des tours qui ont 100 ans, 150 ans, que je vois présenter par des génies. Et je prends toujours autant de plaisir à la regarder. Donc, en Ouais. définitive, voilà. Mais je crois que ce mentaliste, ça surfe un petit peu sur la vague actuelle de science, de comportement. Donc, les gens ont un intérêt là-dedans. Après, il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça que ce qu'on appelle souvent magie mentale est assez. Philippe de Pertuis, notamment, là, moi j'aime bien aimer ce qu'il fait. Il a fait un double DVD avec un mélange justement de mentalisme et de magie, sur de la magie mentale, hein, pour le coup. Et il y a certaines routines très sympas. Donc, tu vois, voilà. Après, tu as des gens qui font du mentalisme. Il y a notamment Fantomas qui a sorti un livre avec des routines sympas de mentalisme bizarre, justement. Donc je pense qu'on peut aussi, voilà, c'est une forme de magie comme une autre. Voilà. Faut-il qu'elle soit adaptée correctement. Et voilà, je suis un peu plus gêné des gens qui se prétendent pouvoir lire, détecter des mensonges et autres. Bon. Après, voilà. Mais j'aime bien. Bah, justement, puisque tu en as parlé un peu de ce sujet-là, je rebondis, mais enfin voilà, on va pas en parler 10 ans, mais parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu des petites polémiques, on va dire. J'avais deux questions à te poser, Darwin, si tu veux y répondre, sinon tu n'y réponds Oui, pas. Euh, est-ce que tu crois que la médiumnité, ça a quelque chose à voir avec le mentalisme de près ou de loin? Hot reading, cold reading. Est-ce que, selon toi, les médiums utilisent du mentalisme dans leurs prestations pour faire croire qu'ils peuvent lire l'avenir, etc. Et qu'est-ce que tu penses de ça, la relation entre médium et mentalisme, qui est toujours pas très très loin des fois? alors, je crois surtout que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est les mentalismes qui ont piqué des techniques d'escroquerie des médiums. Alors évidemment, ouais, voilà. Après, si tu veux, le call reading ou d'autres techniques, c'est des techniques que moi-même j'utilise, hein. C'est des techniques qui sont très intéressantes, voilà, très intéressantes à partir du moment où tu les utilises, on va dire avec bienveillance et sans prétendre avoir des super pouvoirs ni parler aux morts, comme on voit actuellement. Il y a eu des polémiques, tu Ah, l'as dit, qui était vraiment, voilà. Donc, on peut utiliser ces techniques à partir du moment où c'est bien fait, où ça permet de bluffer. Mais moi, alors quand tu les mélanges avec l'hypnose, t'imagines bien qu'à la fin des prestations que je fais, j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui pensent que je suis un magicien, que non seulement je vais leur faire arrêter de fumer en claquant des doigts et que l'être aimé va revenir et que je peux faire démarrer les motos russes ou réparer Windows 10 à distance. Alors, bien évidemment, je réponds, pardon, quand tu dis ça, les gens. voilà, il faut être clair, net et précis, leur Ouais. expliquer que tout ça, c'est un spectacle, c'est un show, et qu'il y a quelque part une forme de trucage, même si le call reading, pour moi, c'est une forme de trucage. Elle est très intelligente, sans gimmick, et c'est difficile à maîtriser. Il n'en demeure pas moins que si tu le fais pour divertir, ça se passe toujours bien, mais si tu le fais à des fins de parler aux morts, comme on a eu les polémiques récemment, mais bon, ça date, c'est vieux comme le monde, hein. Houdini a passé son temps, enfin, passé son temps, à Ouais. essayer de prouver les escroqueries. Majax en son temps et d'autres ont essayé de confondre Uri Geller et d'autres. Donc il y a toujours eu Ouais. ça finalement depuis que. Et puis je pense qu'à l'époque des chamans et dans d'autres civilisations, on a pu retrouver ce genre de choses. Donc voilà. Donc faut faire attention. On peut utiliser ce genre de technique à partir du moment où tu fais pas croire que tu as de super pouvoirs. Et ça, c'est aussi le rôle de livres de théorie comme ceux de Shellman, où c'est très très bien expliqué en disant attention, pour les gens, vous allez montrer un pouvoir et bien maîtrisez-le bien pour pas leur faire croire que vous l'avez vraiment. En fait, c'est pas dérangeant à partir du moment où ça sert l'intérêt du spectateur, quoi. Voilà, et Si- puis surtout que c'est bien précis pour le spectateur que tout ça c'est un show et qu'il n'y a pas grand-chose de réel et que tout n'est finalement qu'une illusion. Et ça, les spectateurs sont capables de le comprendre. Alors certains ont du mal, hein, parce que forcément, ils sont bluffés. Ouais. Ah ouais. Voilà, et puis on s'aperçoit que c'est assez facile d'exploiter la crédulité des gens si on le veut. Donc c'est pour ça qu'il y a des sectes et c'est pour ça qu'il y a des escrocs et qu'ils ont encore, je crois, de beaux jours devant eux, malheureusement. Ah ouais, je crois bien.
D'ailleurs, Yuri Geller a avoué, je crois, non? Oui, Bah, bien sûr, oui, il a c'est pas trop trop eu le bien. choix. Il a été Ouais, démasqué bah par ouais. plusieurs personnes. Au bout d'un moment, crées-tu tes propres tours? Et si oui, pourrais-tu nous en présenter quelques-uns, ou nous parler d'un tour, ou ce que tu veux? Alors oui, je crée des tours de manière assez marginale. J'en ai mis à disposition gratuite sur certains forums, d'ailleurs, avec des fichiers pour les fabriquer. Le dernier tour que j'ai créé avec Stéphane alias Tibor, le mentaliste, qui est un ami, c'est Astro Mental. C'est une série de cartes sur un univers d'automates du 19e siècle qui délivrait des petites cartes de chance avec des nombres de chance et puis un petit texte d'horoscope. Donc on est un peu dans le coloring et dans le mentalisme. Voilà. Donc ça, c'est toujours en cours. Et puis mon prochain projet qui a pris du retard, c'est un projet un peu particulier. C'est des tarots dans l'univers du plus célèbre des sorciers, avec une série avec quelques cartes de tarot, un pendule en forme de baguette magique, une vingtaine de routines. Et alors, qui est Ah, en maintenant, fait, ouais, ouais, l'idée est vraiment de pouvoir initier des adolescents, des préadolescents ou des enfants à partir d'un certain âge à la magie. Ça peut aussi être utilisé par des magiciens pour faire un numéro dans un univers qui plaît bien aux gens, que ce soit dans certains goûters d'arbres de Noël ou autre, mais c'est aussi fait pour initier les enfants. Alors, je te cache pas que je voulais le sortir à Noël et puis j'ai pas eu le temps, et surtout parce que je veux, comme c'est aussi à destination d'adolescents et d'enfants, faire un support de routine vidéo. Et tu es bien placé comme tout le monde pour savoir que c'est compliqué pour avoir ouais, des bons codes, le tournage, le matériel. Donc ça prend un peu de retard, mais je ne désespère pas de sortir cette année. Les cartes sont déjà imprimées et toutes belles, donc voilà. ouais, génial. C'est super. Et ça sort où, ça? Sur, Alors moi, pour l'instant, tu sais, je fais des créations qui sont des petits formats. Je sors une quarantaine d'exemplaires maximum. C'est très très marginal. Le but, c'est pas faire de l'argent, c'est vraiment de diffuser à des passionnés. Alors j'utilise le site Magique Création que tu connais peut-être, qui est un ouais, site en fait qui est pas vraiment enfin qui est un vrai site, mais qui est pas un site commerçant, puisqu'en fait il n'y a pas de pourcentage, mais qui permet de mettre en ligne avec une belle présentation les créations de plein de créateurs. Ceci étant, il y a des créateurs qui sont diffusés en boutique et qui diffusent aussi sur Magique Création. C'est une petite communauté de créateurs français qui marche très très bien. Donc moi voilà. Puis ils sont très gentils, donc ça permet de diffuser. Et puis voilà, ils te créent tout. Et toi, tu as juste à envoyer les tours aux gens qui achètent. C'est plutôt pratique pour des gens qui n'ont pas une vocation à créer, ni à passer par des boutiques. Voilà. petite question, oui, petite question bonus, mais un gimmick à conseiller et un autre à déconseiller. Alors, Ouais, ça marche. à conseiller, moi je vais en donner deux. Le premier, c'est un Pekaring, parce qu'on peut faire des choses extraordinaires avec cet anneau aimanté. C'est tout con, mais ça permet de faire de la shop cup, ça permet de faire de la détection, du mentalisme, et ça coûte pas très cher. Le pendule, parce que le pendule, on peut faire des choses, c'est absolument pas truqué, mais avec les Ouais, micro-mouvements des doigts, quand on sait l'utiliser, on bluffe des gens. Moi, j'ai des gens qui ont voulu me démonter un tapis parce qu'ils pensaient qu'il y avait des aimants à l'intérieur, uniquement parce qu'ils avaient eux-mêmes, juste avec un pendule, travaillé, donc c'était assez formidable. Donc ça, c'est vraiment les deux que moi j'utilise et que je trouve très très facile, et il y a plein d'applications, que ce soit dans les cartes, dans les runes, dans tout ce qu'on veut. Et puis ça peut se porter au quotidien, donc c'est ouais, pas besoin forcément de charger et de décharger comme certains. Donc ça voilà. À déconseiller, il y en a sans doute des centaines parce qu'il y en a plein ouais, oui. plein de sorties qui servent à rien. Moi, C'est je triste. mettais plutôt ouais, une mise en garde, c'est sur l'électronique. C'est-à-dire que Ouais, l'électronique, il y a des trucs super. Il y a des créateurs, je crois que tu vas en interviewer un bientôt, mais qui sera des créateurs de magie. Donc voilà. Mais il faut bien savoir l'utiliser. ouais, C'est pas si évident que ça peut tomber en panne quand c'est mal fait. On peut se retrouver avec 50 télécommandes dans la poche, j'exagère un peu et ça peut être compliqué. Donc l'électronique, pour moi, c'est super quand ça donne vraiment quelque chose qu'on peut pas faire autrement ou un vrai avantage. Mais il faut pas que ça tombe dans la facilité parce que c'est assez contraignant en fait, voilà, comme gimmick, je trouve. Même si ouais. encore une fois, ça arrive dans certains cas d'en utiliser, et c'est super, hein, mais voilà, c'est à utiliser avec parcimonie et à bien réfléchir à son usage. Et concernant le pendule, je voudrais revenir légèrement dessus, parce que je ne connais pas très bien. Est-ce qu'il existe des pendules gimmick, je vais dire, et ceux que tu utilises, vraisemblablement, pardon, ils sont tout à fait normaux. Est-ce que c'est un peu le même principe, tu sais, que la Haunted Key, donc juste avec, tu sais,
un Ouais. tout petit mouvement de la main, voilà, c'est un peu Alors, dans le... en C'est fait, le normal. principe, ça me peut m'arriver d'utiliser des pendules truquées, notamment aimantés. Donc, finalement, c'est un Pekka-ring pendule pour certains Ouais, effets. D'autre part, le pendule normal, en fait, c'est tout simplement que euh, ça gère une partie du cerveau qui gère l'imagination. Et quand tu imagines un mouvement, même si tes doigts ne bougent pas, en fait, quand tu imagines quelque chose, alors, il y a des gens qui sont un peu plus réceptifs que d'autres, mais globalement, tout le monde est réceptif. Sans que tes doigts bougent, ça envoie des micro-mouvements et ça va faire un mouvement du pendule. Donc, ça permet à un spectateur de retrouver lui-même, par exemple, sa propre carte ou d'autres. Donc, tu peux faire des effets bluffants. Et finalement, il n'y a aucun gimmick, c'est juste le cerveau et ça. Voilà. c'est très intéressant, c'est bien. Donc, question suivante. Quel jeu de cartes utilises-tu et pourquoi? Les jeux de cartes classiques ou de tarot? Est-ce que tu as des jeux préférés que tu utilises? C'est bien souvent, on a tous Bicycle, Talio, Bi. Est-ce que tu as des préférences dans tes cartes? Est-ce que... Alors oui, j'utilise essentiellement des cartes de tarot. Quand Ouais, j'utilise des cartes normales, j'utilise des cartes historiques. Alors je vais essayer de te montrer, je ne sais pas si tu vois là. Donc ouais. là, c'est un jeu, je vais les sortir. Donc c'est des cartes sans index, donc tu n'as pas d'index, Ah oui, d'accord. avec, Ah oui, d'accord. par exemple des figures anciennes. En fait, j'utilise des repros de jeux historiques selon les époques. Voilà. Alors elles ne Ouais, sont pas vernies, il n'y a pas d'index, c'est pas verni, donc tu peux pas faire tout ce que tu peux faire ouais. avec Ok. un jeu de cartes. Et j'utilise surtout des jeux de cartes qui correspondent à mon univers. Tu parlais de cette petite routine Far West. Bah, j'utilisais un jeu de cartes Far West Deadwood qui me paraissait adapté. Voilà. Donc j'essaie d'utiliser des cartes, des tarots par rapport à l'univers de l'histoire que je veux raconter en fait. Mais très rarement, à part pour m'entraîner pour certaines choses, j'utilise ni pas de cartes classiques de magicien entre guillemets. Voilà. D'accord. Aurais-tu une anecdote à nous raconter avec des spectateurs? Oui, alors je t'ai raconté l'histoire du gars avec le pendule qui voulait démonter ma table parce qu'il pensait Ouais, qu'il y avait un trucage, alors que c'était lui le trucage, donc voilà. J'en ai une autre assez drôle, je faisais un spectacle d'hypnose et de mentalisme, et je demandais à un spectateur de venir sur scène, et voilà. Après avoir fait un dessin, j'essayais de deviner ce qu'il avait dessiné, hein, quelque chose d'assez classique en ouais, mentalisme. Et simplement, en fait, donc, je demande au spectateur de dessiner, il dessine, de montrer au reste du public, il y avait une centaine voilà, de personnes, de montrer ce qu'il avait dessiné avant de pouvoir essayer de deviner. Sauf qu'il y avait des années que je ne m'étais pas produit dans un public un peu familial, entre guillemets, et il y avait plein de gamins dans la salle qui ont commencé tous à crier, mais c'est une banane! Et du coup, forcément, alors les gens ont beaucoup rigolé, j'ai pu rebondir et c'était assez drôle parce qu'en fait, du coup, deviner était assez facile. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que j'ai refait exactement le même spectacle 2, 3 semaines après. Et donc, parce que je tire un peu profit de cette expérience, je me dis, bon, on va pas se faire avoir 2 fois, il y a encore des enfants dans la salle, on va le faire différemment. Donc, j'explique gentiment à la dame qui vient sur scène, elle fait son dessin, je dis, bah, alors, vous allez le montrer aux autres spectateurs, mais avant, attention, parce que je raconte l'anecdote la semaine dernière ou il y a 2 semaines, voilà, forcément, les enfants ont crié banane et ça a un peu gâché mon effet. Et là, je vois la nana se décomposer derrière moi. Elle me dit, mais comment vous avez su que j'ai dessiné une banane sur ça? Vous lisez dans mes pensées. Et elle avait aussi dessiné une banane, ce qui était d'accord. le coup Ah, de bol super. monumental, le hasard le plus formidable. Et quand j'explique, attention, la dernière fois, ils m'ont crié banane, et là, je la vois toute blanche, elle dit, mais c'est pas possible, comment vous avez trouvé que j'avais dessiné une banane? Bon, enfin, c'était une Ah, anecdote qui m'a marqué récemment. ouais, Comme quoi, on a de la chance des fois. Des fois, on ouais, rate, mais c'est des vrai, mais... fois, et ça arrive. Moi, j'avais fait une routine sur le hasard et les runes, et Ouais, la personne, en fait, mélange. C'est gros des runes. T'as 25 runes à mélanger dans tes mains, donc tu es comme ça. La personne, ouais, elle jette sur la table et il y a une rune qui tombe. Moi, je la vois tomber, forcément, et elle tombe. ouais. Donc, je dis, bah là, La vous avez fait ping. tomber une rune et une seule, c'est le hasard. Donc, la personne dit, bah ouais, ouais. Donc, elle ramasse la rune, et là, elle ouvre le pendentif que je lui avais mis depuis le début, et elle ouvre le pendentif, et c'est la même rune dedans. Et là, elle s'en est jamais remise. Alors qu'en fait, aucun équivoque du coup, aucun rien à faire puisque c'était tombé. Et sur les 25, c'était une chance sur 25. Et là, c'était miraculeux. C'est aussi l'art de la magie, du magicien de Ouais, rebondir. Des fois, on se trompe, on reste pas sur un échec. Et des fois, on réussit. Et voilà. ouais, il faut savoir tirer parti de situations Exactement. cocasses. Parfois, non, c'est bien, c'est intéressant, ça. Ouais, c'est super intéressant. Eh ben, merci pour ces anecdotes, c'est super. Alors, allez, on arrive dans les dernières. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Est-ce que tu as ta petite Bible à toi ou un livre tout simplement à conseiller que tu aimerais Alors, conseiller aux si je magiciens? devais, si je devais conseiller un livre, ça serait Théâtre Spirit de Jane Burger. Voilà.
Théâtre Spirit, parce que alors, loin des routines qui sont datées encore que, etc., mais la théorisation de Jane Burger sur les effets magiques, sur le magicien, moi j'aime beaucoup. Et puis bon, après j'en ai déjà parlé, toute la trilogie Shellman avec Légende urbaine et autres, parce que là aussi il y a de la très bonne théorie. Et puis pour les runes, Runomania de Fantomas, même si encore une fois il y a certaines routines qui me plaisent pas pour des raisons. Je suis un puriste des runes, en tout cas je le suis devenu, donc je déteste les effets où c'est pas des vraies runes, où c'est des cartes, où c'est des dessins. Voilà, mais c'est que moi, hein, c'est très sympa aussi. Donc voilà, ça c'est un bouquin que je conseillerais. Et puis en routine pure, de magie un peu bizarre, en routine pure, tout ce qu'a fait, là c'est pas un bouquin, c'est plutôt un DVD, même s'il l'a fait en tout, c'est Gérard Bachner, qui a fait énormément de ésotérique, il a fait en DVD. C'est des choses très simples, mais qui sont percutantes, qui marchent bien, avec un bon esprit. Il a fait d'ailleurs des petits bouclettes qu'il a partagées sur plein de forums parce qu'il est assez généreux, il les a partagées. On retrouve d'ailleurs des tours de son DVD. Voilà, ça serait un peu ça si je devais partager mes bibles, entre guillemets. Ok. Et Jinx, le Jinx de Hadman. Ouais, mais il y en a plein. Après, si tu veux, Ant-Man, il y a Corrida, il y a plein de choses qui sont des bibles. Après, c'est pour la culture magique, je les conseille. Après, c'est des choses qui sont pour moi devenues un peu datées. Donc, on n'est pas. C'est bien de les connaître parce que voilà. Puis après, on a chacun nos lubies, à chacun nos petits trucs. Voilà, moi, par exemple, le senteur-tir, ça n'a jamais été mon truc, mais c'est purement personnel. Ça marche très bien, un senteur-tir, hein. Il y a plein de variantes, c'est super, ça marche très bien. Mais moi, comme spectateur, je déteste cette logique d'écrire quelque chose pour déchirer. Alors, on peut le justifier par plein de choses, mais moi, à titre personnel, j'aime pas, donc je fais pas. Voilà, mais tu apprends tout ça dans Corrida, tu apprends tout ça dans ces bibles du mentalisme. Et moi, je pense qu'il faut les connaître, puis c'est l'histoire un petit peu de cet art, donc c'est intéressant à connaître. Ok. Eh ben, non, mais c'est cool. Merci pour ton partage. Que penses-tu de la VOD dans la magie à notre époque actuelle? On en a parlé légèrement un petit peu avant, du coup. Et que penses-tu de cette nouvelle vague un peu qui Je pense commence que à ouais, cette nous est nouvelle arrivée? vague, cette nouvelle vague, elle s'est un peu développée, je pense aussi avec la pandémie. Oui, Euh, Ça remplace des réunions. Je suis assez, enfin, ouais, c'est ça. Alors, il y a des choses très bien, comme tu disais tout à l'heure, un petit tuto. Tu vends un truc en VOD, c'est moins cher. Les gens fabriquent leur matériel pour ceux qui sont pas feignants et voilà, c'est très bien. Il y a beaucoup de plateformes actuelles là, qui essaient de se créer ou de se développer. J'ai peur que sur le principe de Netflix, il soit vite un peu rattrapé par un manque de contenu. Et après, il y a des initiatives intéressantes, là, notamment sur VM, il y a eu plein de VM live avec des grands, la magie. Donc finalement, c'est pas mal parce que tu peux assister à une conférence interactive depuis chez toi. ouais. Donc il y a quand même un truc super. Moi, j'aime bien. Je suis Moi, moins moi, fan des spectacles parce que ouais, moi aussi, je suis moins fan. alors, je comprends, attention, hein, je comprends les magiciens qui ont besoin d'argent parce qu'il faut qu'ils vivent. Donc, ils sont obligés ils peuvent plus se produire devant des vraies scènes, donc ils mettent en place des stratégies. Moi, ça me gêne parce que ça casse le lien spectateur Ouais. magicien ou spectateur comédien. Moi, j'ai besoin en tant que, entre guillemets, artiste, un bien grand mot, parce que voilà, mais en tant que prestataire, que magicien, que comédien, d'avoir cette relation avec le public, cette interaction, ces regards, ces rires, ce partage, et je trouve qu'à travers un écran, j'ai beaucoup plus de mal. Bon, après, c'est peut-être aussi une question de génération, parce que je pense que les jeunes générations, ils sont tellement habitués maintenant que voilà. Donc, il y a du pour et du contre. Pour les spectacles, je suis plutôt pas fan. Pour les conférences, c'est quand même super pratique. Pour les Ouais. échanges entre magiciens aussi. Donc, Ouais. non, il y a du pour et du contre. Voilà. Mais c'est de toute manière, enfin, c'est dans l'air du temps. On est dans le numérique. Bon, voilà. Et qu'est-ce que tu penses un petit peu c'est un peu dans le même esprit, mais il y a beaucoup de boutiques là qui ont développé leur plateforme, ils développent leur Discord, leur plateforme, etc. Qu'est-ce que tu penses? Je parle en boutique française, hein, on a vu ça là très Ouais, récemment. avec Magic Dream, écoute, C'est une bonne chose. c'est des bonnes initiatives. Après, je pense que leur Maillette intérêt, qui il l'a est. fait. Ouais. Il y a qui tu dis, pardon? Maillette qui l'a fait aussi. À Mayette, ouais. Je crois que le but, c'est aussi d'avoir des communautés pour renforcer le côté communauté et le côté
finalement achat aussi, c'est logique, c'est des boutiques. Pourquoi pas? J'ai pas été regardé pour ne rien te cacher, parce que il y a énormément de contenu en ce moment, pas forcément bon d'ailleurs partout, et c'est un peu, Ouais. Ouais. j'essaie d'avoir un peu de recul et de sélectionner vraiment ce qui peut m'intéresser plutôt que de Ouais. gober des tas d'infos, des tas de trucs où tu as oublié. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pourquoi pas? J'ai pas été voir, ça se trouve c'est sympa. Après, les communautés, elles existent déjà sur Facebook, elles existent déjà ailleurs. Voilà. Après, c'est pareil. Je vais pas faire de jugement je sais pas quelle va être l'objectivité de ce type de réseau par rapport à une boutique, justement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu toujours le même problème. C'est quelqu'un qui fait un compte rendu. Alors déjà, c'est compliqué de faire un compte rendu parce que personne n'a forcément ton niveau, ton expérience, c'est très très subjectif. Mais en plus, si c'est dans le cadre d'une boutique qui vend elle-même, voire qui produit le produit, ça peut être un peu compliqué. Donc je sais pas. Après, c'est des bonnes initiatives, hein. Je pense qu'ils le font aussi sérieusement pour créer des communautés. Et puis chacun a des fois sa boutique préférée, donc je pense que les gens, ça peut marcher, quoi. Ça peut adhérer. Donc Mhm. à suivre. C'est un peu tôt pour voir. Je vais aller faire un tour pour ne rien me cacher. Je vais essayer de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Parce que des fois, il y a des choses sympas à y prendre, je pense. Et puis des Ouais, rencontres avec des gens. certainement. Ouais. Non, non, moi c'est pareil. J'ai pas trop encore, j'ai pas trop encore suivi comme ça un peu de loin, mais à voir aussi, ça peut être intéressant. Mhm. Certainement. Et on arrive à la 15e question, question finale, last question. Euh, Fais-tu partie d'un club ou d'une association? Et si oui, Non. pouvez-vous nous parler un peu de... Non, bah comme ça, au moins, Alors non, c'est pour fait. plein de raisons différentes. D'une part, parce que comme je te l'ai dit, la magie, c'est pas forcément mon occupation principale. Je fais d'autres choses autour. Donc là, je suis membre de plusieurs associations, de plusieurs compagnies qui font des reconstituts, du théâtre et autres. Après, je suis en contact avec beaucoup d'autres magiciens par des amitiés nouées sur des forums ou sur des fêtes ou sur des choses comme ça. Donc, on se contacte régulièrement par téléphone, par WhatsApp pour échanger sur les dernières nouveautés, sur des routines. On s'appelle régulièrement en disant tiens, j'ai pensé à faire ça dans une routine, qu'est-ce que tu en penses? Et ça fait une sorte de brainstorming et finalement, on part sur euh, typiquement, certaines créations dont je parlais tout à l'heure, comme Astromental, et puis avant un book test qui s'appelle Sublimental, c'est des choses qu'on ne devait pas du tout commercialiser, qui sont parties de nos propres routines, où à force de faire du brainstorming en disant on pourrait rajouter ci, on pourrait rajouter ça. Ouais, mais alors comment on va faire? Ben, on va le fabriquer. On s'est retrouvé à monter des prototypes, à faire des imprimeries, et donc du coup on s'est dit ça peut peut-être être commercialisable. Donc voilà. Puis après un peu par certains forums, tu parlais des VM Life, où ça permet de discuter avec d'autres magiciens, d'échanger, de montrer des tours et d'avoir des tours en retour. Donc c'est une sorte de club finalement qui est intéressante en ce moment parce qu'on ne peut pas se réunir physiquement, ou c'est plus difficile. Donc voilà. Mais non, j'ai pas eu l'occasion non plus, ni le temps. Mais ça ne me dérangerait pas de faire partie d'un club magique, même si encore une fois, souvent ces clubs, c'est des clubs FASP enfin, où ils demandent des examens d'entrée sur des disciplines qui m'intéressent absolument pas forcément. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais pourquoi pas, après, il y a des clubs super sympathiques qui sont très dynamiques, qui organisent des conférences. Voilà. C'est surtout que j'ai pas eu l'occasion ni le temps. Ouais, ouais, on peut pas tout faire, hein, ça devient, C'est c'est ça. très compliqué. Ouais, ouais. Mais comme je te disais, non, et Sublimental, c'était avec l'éléphant, c'est ça? Alors, on a deux versions. On a une version Ah oui, bouquin sur la machine à remonter le temps de Wells, qui est un peu plus sérieuse. Et on a la ouais. version magazine People avec l'éléphant rose. Ouais. Eh ben, super. Eh ben, on est arrivé au bout des 15 questions. J'espère que c'était pas trop ennuyeux. En tout cas, c'était Non, très non, intéressant. Enfin, moi, ce fut un plaisir. très intéressant. Bah, plaisir partagé, en tout cas, à 1000%. Euh, Bah, écoute, si tu as un petit mot de fin pour terminer cette interview, je te laisse dire ce que tu as envie de dire pour la fin. Et, Eh ben, écoute, bonne chance dans ta création de chaîne, parce que c'est vrai que c'est à la mode, mais c'est compliqué, qu'il y en a plein. Et donc, je te souhaite le meilleur pour faire découvrir un petit peu la magie à travers YouTube. Et c'est vrai que c'est intéressant, sans débinage. sans détail. Moi, je le Voilà, sentais. c'est ça. C'est bien pour ça que Je sais que ça c'est. marche bien, hein. Ceux qui font du débinage, malheureusement, on voit qu'ils ont des audiences faramineuses. Mais faut faire un Ouais, choix. mais il faut Faut faire un faire un choix. Ça dépend du public que tu veux cibler. Et puis, choix. Ouais, c'est voilà. bien
intéresser les gens pour qu'ils s'intéressent à la magie plutôt que de leur débiner des tours qu'ils vont avoir oublié une semaine après. Donc, Non, bon courage dans ta chaîne que bah, je vais suivre. merci beaucoup, Michel. En tout cas, ça me fait vraiment très, très plaisir. Merci déjà Pas de rien. pour ce que tu as fait. Merci beaucoup pour l'interview. Vraiment, c'était un plaisir. Vraiment. Eh bien, écoute, à bientôt. Ok, Salut à toi. Merci. À plus tard.